Alléluia. Nous bénissons donc le Seigneur. Nous allons lire trois petits textes. Le premier, c'est Agé, qui est le texte, le livre de quel est sortie notre vision. Et toutes les visions mensuelles que nous suivons sont basées sur ces textes de Agé. Donc nous allons lire Agé, chapitre 2, les 8 premiers versets. Et puis nous lirons Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12. Et puis Romains chapitre 8, verset 31 au verset 34. Donc on commence par le livre d'Agé. Verset 8, verset 1 à 8. Je vais m'excuser pour le multimédia. Je vous avais recommandé Louis II. Continuons avec Louis II. Je n'ai pas Louis II 2010, j'ai Louis II 21. Mais vous pouvez afficher Louis II 2010 puisque vous l'avez déjà fait. Donc je vais lire pour la gloire de Dieu, Agé chapitre 2, les 8 premiers versets. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agé. Parle au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Chétiel, au grand prêtre Josué, fils de Yosadak, et au reste du peuple. Dis-leur, lequel parmi vous, les survivants, a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant? Tel qu'il est, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, oui, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore, et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront, et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Oui, l'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel de l'univers. Amen. Et nous prenons les textes. Hébreux, chapitre 9, verset 11 à 12. Chapitre 9, oui, verset 11 à 12. Quant à Christ, il est venu
comme un grand prêtre de bien à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main des hommes, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Il y est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Amen. Et on finit par Romains chapitre 8, verset 31 au verset 34. Que dirions-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de nos cœurs, ô Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de nos cœurs, ô Seigneur. Oui, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera tes louanges. Par Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Frères et sœurs, en partant du thème du mois, qui est celui qui nous parle de la présence réelle de Dieu, qui nous parle de la provision qu'il nous donne, pendant que je méditais sur ce thème, à la lumière des différents textes de la Bible, et à la lumière, au moins parmi de nombreux textes de ces trois que je viens de lire avec nous, j'ai compris une chose. Pour son temple, pour son église, donc pour nous aussi, puisque nous sommes les temples de Dieu. Le Dieu que nous prions, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Dans cette problématique des provisions, donc, Dieu est prêt à déployer tout ce qui est nécessaire pour la construction de ce temple ou pour l'épanouissement de chacun d'eux. Le Seigneur est prêt à donner sa provision, ses ressources en amont et en aval. On peut dire même au commencement, pendant et après. Le Seigneur se déploie de tout son être pour la survie de son Église, pour la survie de son temple. Ce texte me montre que Dieu nous donne la provision spirituelle.
il vient donner la provision spirituelle et nous allons le voir. D'abord, c'est là, elle est essentielle, sans laquelle rien ne peut venir. Donc Dieu donne la provision spirituelle. Ce texte me montre aussi que Dieu donne la provision institutionnelle. Institutionnelle, c'est ce qui est lié aux grandes décisions que les hommes peuvent prendre. Par exemple, notre Église, cette année, il a bénéficié d'une provision institutionnelle sur 3 plans. Notre temple à Oujda, nous l'avons récupéré sur le plan juridique et les autorités nous ont donné un terrain pour construire un temple à Meknes et aussi on nous a autorisé de détruire les temples d'Éphèse et de les reconstruire à nouveau. Donc ça ce sont sur le plan institutionnel. Donc Dieu aussi pourvoit sur le plan institutionnel. Donc sur le plan institutionnel, ça veut dire aussi tous les dossiers que vous introduisez dans vos ministères, que vous introduisez dans les entreprises pour chercher du boulot. Il y a les gens qui doivent décider sur vos cas. Alors ce texte nous montre que sur le plan institutionnel, Dieu est là aussi, il donne la provision en débloquant les situations qui nous paraissent bloquées. Et puis Dieu donne la provision matérielle, nous allons le voir aussi, et financière. Parce qu'il va dire, l'or et l'argent m'appartiennent. Dieu donne la provision écologique et climatique, parce qu'il dit, je vais fertiliser les sols. Quand vous allez planter, vous allez recueillir. Et Dieu donne même la provision géopolitique, stratégique des guerres. Parce qu'il dit, je vais renverser les royaumes, les guerres, voilà. Donc on peut penser que le Dieu que nous prions, il est le Dieu de la totalité. Alléluia. Il est le Dieu de la totalité. Quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas assez de foi? Pourquoi je n'ai pas assez de foi? Comme Jésus pouvait le dire, homme de peu de foi. Ce texte nous montre que Dieu pourvoit totalement pour le bien de son Église, pour le bien de son temple. Alors, il ne nous reste plus qu'à renouveler notre confiance, à être dans la quiétude, même si les montagnes tremblent et que la terre va s'effondrer devant nous. Mais nous sommes sereins parce que Dieu, il s'est engagé à donner la provision nécessaire et à nous protéger. Alléluia. Alors je vais insister dans cette prédication beaucoup plus sur la provision spirituelle et la provision institutionnelle que nous trouvons dans le texte de Agé, à compléter avec celui d'Esdras. Et je nous exhorterai donc à partir de là, je rappellerai bien sûr les bénédictions, les provisions matérielles qui sont aussi présentes dans ce texte. Alléluia. Nous lisons dans le texte d'Agé que Dieu, pour son temple, pour son église, ou pour nous qui sommes son temple, Dieu est prêt à tout. Dieu est prêt à ébranler le ciel et la terre. Dans le langage familier, on peut dire Dieu est prêt à remuer ciel et terre pour donner la solution pour la construction de son temple. Encore peu de temps, je branlerai le ciel et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations
viendront. Et quand je l'aurai fait, je remplirai de gloire cette maison. Dans le langage humain, quand nous disons remuer cieux et terre, souvent nous faisons allusion à quelque chose qui nous dépasse. C'est ça, non? Où nous trouvons que nous n'avons plus les capacités. Il dit, j'ai remué cieux et terre pour trouver la solution. Donc, remuer cieux et terre, pour nous des humains, ça veut dire, je suis allé dans l'eau de l'impossible. Ce qui ne pouvait plus être possible, j'ai essayé de le faire. Aux frères et sœurs, le Dieu qui vous promet sa présence, le Dieu qui vous promet sa provision, pour lui, entre le possible et l'impossible, en ce qui concerne Dieu, tout, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Et pour nous aussi, nous pouvons nous hisser à la place de Dieu, puisque Dieu nous dit aussi, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Et nous, associés à Dieu, dit, tout est possible à celui qui croit. Donc à celui qui croit, il ne peut pas manquer de la provision. À celui qui croit, il ne sera pas dans le dénuement. Dieu donc dit qu'il est capable à tout faire, jusqu'à ébranler le ciel. Vous savez, le ciel, c'est tout l'univers. Il dit, je peux ébranler l'univers, je peux faire trembler la terre. Juste dans cette question où je vous appelle à construire ma maison, à rebâtir mon temple. Pour cela, je suis prêt à faire ce qui est impossible. Alors frères et sœurs, si nous nous basons sur le livre d'Agée, nous comprenons d'abord que cette problématique de la provision de Dieu, cette problématique de la bénédiction de Dieu, cette problématique de ce que Dieu veut faire pour nous, est placée bien entendu dans les projets de Dieu où il appelle son peuple à construire son temple dans l'Ancien Testament. Dieu va demander, obéissez, construisez les temples. À cause pour vous, je veux ébranler le ciel. Je veux ébranler la terre. Je suis prêt à tout faire pourvu que vous puissiez répondre à mon appel de construire la maison de Dieu. Il dira à Agée 1:8 et dit, montez à la montagne, portez du bois et construisez ma maison. Alors j'en aurai la joie et je serai glorifié. Donc c'est dans cette problématique que Dieu pose sa disponibilité à faire ce qui est impossible pour atteindre son objectif. Allez couper les arbres, venez reconstruire ma maison. Alors j'en aurai la joie. Je vous bénirai. Si vous le faites, je vais ébranler le ciel et la terre, la mer et le sec, pour permettre que ma maison soit construite. Donc nous sommes dans une question de construire la maison de Dieu. Si vous voulez que je brûle la terre pour vous, mettez-vous à l'œuvre, obéissez, je vais construire ma maison. Pourtant, pourrions-nous vraiment construire la maison de Dieu? Qui peut construire la maison de Dieu? Parce que le roi Salomon a déjà reconnu que qui peut faire la maison de Dieu? Qui peut construire une maison là où Dieu peut habiter? Le très haut ne peut pas habiter dans ce qui est fait
de la main d'homme. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Quel lieu verriez-vous pour mon repos? C'est Dieu qui appelle son peuple à construire la maison, et puis c'est lui qui disqualifie, qui dit non, vous ne pouvez pas me construire une maison. Je ne peux pas habiter dans la maison que vous faites. Parce que le trône, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Vous ne pouvez pas me contenir dans un espace. Alors frères et sœurs, si la construction de la maison de Dieu conditionne le déblocage de la provision de Dieu et les bénédictions qui doivent en suivre, alors que Dieu dit, nous ne pouvons pas construire la maison, donc nous restons perpétuellement sous la malédiction. Parce que Dieu dit, non, vous ne pouvez pas me construire une maison. Moi, je n'habite pas une maison qui est faite par vous, les humains. Donc, nous restons dans ces cas-là, perpétuellement sous la malédiction. Dieu invalide notre acte de construire. Vous ne pouvez pas me construire la maison. Alors nous disons, Seigneur, alors, si nous ne pouvons pas te construire la maison, donc nous savons aussi qu'il en résulte que tu ne vas plus agir aussi en notre faveur. Toutes les bénédictions que Dieu a promis, j'enverrai la pluie, je ferai telle chose, je ferai telle chose. Si vous vous mettez à construire ma maison, oh Dieu nous dit que je n'habite pas les maisons que vous construisez. Alors si Dieu n'habite pas, donc, nous continuons perpétuellement à être sous la malédiction. Pourtant, Dieu, le projet d'habiter parmi son peuple, a toujours été son projet. Dieu n'a pas dit, je vais avoir une représentation sur vous. Il dit non. Je vais moi-même venir habiter au milieu de vous. Dans Lévitique 26, 11, 12, il dit, j'établirai ma demeure au milieu de vous. Mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Dieu veut être au milieu de son peuple et non pas être représenté par quelque chose. Lui veut être, je peux dire, physiquement au milieu de son peuple. Ben, il a été au milieu de son peuple, non? Vous vous rappelez l'étude de Jean, chapitre 1er, on a vu l'autre traduction pour dire il s'est fait chair. Quelle était l'autre traduction? Pardon? Il a tabernaclé. Il a dressé son tabernacle au milieu de nous. Dieu a dressé sa tente au milieu de nous. Oui, en Jésus-Christ, Dieu est venu habiter physiquement au milieu de nous. Mais cependant, les temples de Jérusalem étaient toujours là. Donc, il faut quelque chose qui doit être fait pour que Dieu puisse habiter véritablement donc au milieu de son peuple. Alors, Dieu va lui-même pourvoir, premièrement, au moyen de la construction de son temple. C'est Dieu lui-même qui vient construire son propre temple. Alléluia. Alléluia. Vous le croyez, oui ou non? Les Écritures sont claires. Je vous ai dit que Salomon a dit que qui construira une maison où Dieu peut habiter? Et pourtant, dans la Bible aussi, nous trouvons des réponses claires, sans ambiguïté, que c'est Dieu lui-même qui construit son propre temple. Et cette réponse
qui éclaire ces mystères, qui résout cette énigme. Dieu nous demande de reconstruire la maison. Il dit, quand vous allez reconstruire, je serai au milieu de vous, je vous bénirai. Mais il dit que je n'habite pas dans la maison construite par la main d'homme. Alors Dieu va construire lui-même son temple. Parce que le texte des Hébreux que nous avons lu, si vous l'aviez bien compris, Dieu parle du véritable temple que lui-même vient construire. Hébreux 9, 11. Mais le Christ est venu comme un souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait. Donc, il a traversé le temple le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de la main d'homme, c'est-à-dire de cette création. Et Hébreux 8, 2, il dit le Christ, il est le ministre du vrai temple, du vrai sanctuaire, du véritable tabernacle, qui est dressé par le Seigneur et non pas par un homme. Et enfin, Hébreux 9, 24, car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire, n'est pas entré dans un temple fait par les mains d'hommes, qui est une imitation des véritables, mais il est entré dans le ciel afin de comparaître pour nous devant Dieu. Amen. Donc, si la malédiction qui demeurait, puisque nous ne pouvons pas construire un temple où Dieu peut habiter, Dieu s'est employé lui-même à dresser ce temple. Et ce temple qui n'est pas fait de la main d'homme, que Jésus-Christ est venu inaugurer. Ce temple qui nous chasse maintenant de la malédiction et peut nous mettre maintenant, désormais, en tant qu'enfants de Dieu, au bénéfice de toutes les grâces, toutes les promesses que Dieu fait dans Agé. Je ferai ceci, je ferai ceci. Pour nous qui sommes en Jésus-Christ, c'est le vrai temple du Seigneur. Alléluia. Donc, ces bénéfices nous sont donnés immédiatement. Ça ne dépend pas de nous. Dieu nous donne parce que lui-même, il est venu faire l'œuvre que nous ne pouvions pas faire. Dieu l'a accompli. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il a payé le prix de sa vie. Donc Jésus-Christ a établi le vrai temple. Puisqu'on dit, il est monté dans la présence de Dieu. C'est là le vrai temple du Seigneur. Ce n'est plus les 4 murs, frères et sœurs, dans lesquels nous sommes. Ce n'est plus les murs de Jérusalem. Jésus, là au ciel, il entre en connexion avec chacun de nous. C'est nous, le véritable temple de Dieu. C'est nous qui sommes l'habitation du Seigneur, en communion avec Jésus-Christ. Nous devenons le vrai temple de Dieu. Alors, frères et sœurs, quand Dieu dit, j'ébranlerai le ciel et la terre pour mon église, pour mon temple, Dieu n'a pas seulement ébranlé le ciel et la terre, cette création qui lui est extérieure. Dieu a commencé d'abord par s'ébranler lui-même. Dieu a commencé, donc Dieu s'est mis dans la solution à la question de construire ton temple. Dieu s'est ébranlé d'abord lui-même. Donc vous pouvez vous imaginer, c'est lui qui vous promet. Il n'est pas seulement en mesure d'ébranler ce qui lui est extérieur, c'est-à-dire le ciel et la création. Il s'ébranle d'abord lui-même. Il s'ébranle pour donner la solution. C'est lui qui est prêt à s'ébranler lui-même. Comment ne pourriez-vous pas, par cet acte, croire que s'il est prêt à s'ébranler lui-même pour moi, donc tout ce que je peux lui demander, il est prêt à le faire. Alléluia. Tout ce que nous pouvons attendre de Dieu, il est prêt à le faire, puisque Dieu
s'est ébranlé lui-même. Le texte des Philippiens nous le dit. Ces mouvements que Dieu va quitter le ciel, descendre sur la terre. Puisque la prédication a aussi un rôle d'instruire, je vous donne un concept. Ces mouvements de Dieu qui descend sur la terre, qui quitte le ciel pour venir sur la terre. On appelle ça en théologie la kénose. C'est comme si Dieu qui quitte le ciel, qui s'agenouille. Dieu est de quitter le ciel. Il descend parmi nous. Non seulement il descend parmi nous, il va se faire flageller. Il va se faire couronner d'une épine. Dans ces mouvements de kénose de Dieu, Dieu ne va pas rester seulement parmi nous. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre jusqu'aux enfers. C'est ce que nous disent les Écritures, non? Un Pierre. Il dit Jésus, non seulement il a quitté le ciel, là où il avait la gloire de Dieu, il est venu sur la terre. Il a été semblable. Il est allé à mourir sur la croix. C'est-à-dire, nous l'avons flagellé. Donc Dieu se laisse ébranler dans ses propres tripes, dans son amour, dans son succès. Jésus-Christ tremble, il pleure avec larmes. On dit son sang, comment la sueur est devenue comme le sang. Il dit Seigneur, si tu veux m'épargner de ça, mais sauf pas ma volonté, mais ta volonté. Dieu se laisse broyer dans son être, dans son intégralité. Hein? C'est lui qui est mort à la croix. C'est Dieu et Fils et l'homme. C'est lui qui est mort à la croix. C'est Dieu et l'homme. Jésus ne s'est pas séparé un instant. Non, il est resté intégral. C'est lui qui est né, c'est celui qui est mort. Et celui qui est mort, c'est celui qui est ressuscité. Souvent, la théologie, il y a certains théologiens qui pensaient qu'il y a peut-être un moment où Dieu a quitté. Non. Dieu, dans toute sa divinité, était en Jésus-Christ dans toutes les phases dans lesquelles Jésus est passé. En passant par la mort. Donc Jésus s'est humilié. Et la tradition littérale dit il s'est vidé de lui-même pour pouvoir prendre notre condition. Si Dieu est capable de se vider de lui-même, il ne branle pas que le ciel et la terre, mais lui-même, il se vide pour nous. C'est la provision la plus parfaite. C'est l'ultime position de provision. Il dit, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Parce qu'il s'est donné lui-même. Voilà pourquoi l'apôtre Paul en tire une conséquence théologique très forte. Que dirions-nous donc à cet égard? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes ces choses avec lui? Alléluia. Dieu a commencé par se vider lui-même. Alors dit, si Dieu se vide, il va vous donner le reste. Donc frères et sœurs, quand vous avez la peur, quand vous avez l'angoisse devant les examens, quand vous avez l'angoisse devant la situation familiale, matérielle, qui devient difficile, parce que comme l'a dit les frères, vous avez la, comment on appelle la diramitose, parce qu'il vous manque des dirhams. Qu'est-ce que vous faites? La solution c'est quoi? Regardez à la croix. Si tu as pu te vider pour nous jusqu'à aller en enfer, donc c'est la garantie que Dieu nous donnera le reste à cause de ce qu'il a fait. Ça nous appelle donc, frères et sœurs, à avoir une foi stable, avoir une assurance. Dieu a démontré qu'il est prêt à se vider lui-même pour notre cause. Donc nous ne pouvons pas. Christ
est la première provision de Dieu et la garantie des autres provisions. Il est la première provision de Dieu et c'est lui qui est garant de toutes les autres provisions que Dieu peut nous donner. Christ est la source de la providence. Lorsque nous avons Jésus-Christ, nous avons tout, frères et sœurs. Voilà pourquoi, si c'est moi, c'est le moi où nous méditons, si la provision, donc la provision nous l'avons, la croix de Jésus-Christ, il dit, Christ crucifié. Qu'est-ce que vous avez à chercher? Regardez, Christ qui est crucifié. Dieu l'a humilié et Dieu l'a envoyé en enfer. Alors c'est là où Dieu va déployer. Parce que l'enfer, c'est la limite de l'espérance de l'homme, non? Parce que l'enfer, c'est le bout de la solution. Alors Dieu va remuer cieux et terre. Il va déployer pour montrer que pour lui, rien n'est impossible. Dieu est allé rechercher Jésus-Christ dans le séjour des morts. Il n'a pas pris seulement la croix. Dieu est allé chercher son fils dans le séjour des morts. Jésus est revenu victorieux avec un corps renouvelé. Alors frères et sœurs, n'ayons pas peur. Même si vous avez une maladie ou vous pensez que c'est fini, Dieu est allé en enfer pour chercher Jésus-Christ. Croyez que Dieu ira en enfer pour vous chercher à cause de sa fidélité. Alors si le Seigneur permet que vous puissiez peut-être mourir, cette mort, c'est pour la gloire de Dieu. Cette mort, c'est pour la gloire de Dieu. Vous savez, on ne glorifie pas seulement Dieu par la guérison, nous glorifions le Seigneur aussi par la mort des justes. Donc, Jésus-Christ a montré sa fidélité. À cause de sa fidélité, Dieu est allé le chercher dans le séjour des morts. Dieu est capable d'aller aussi dans le séjour des morts, de tous vos projets, aller là-bas pour extraire et vous remettre à la vie. Donc Jésus est la garantie que Dieu s'engage à nous donner la provision nécessaire. Alléluia. Alléluia. Non seulement Dieu nous donne Jésus-Christ comme provision, parce que vous voyez, quand Dieu fait cette liaison, que dans sa démarche à bénir son église, Dieu va ébranler le ciel et la terre. On l'a vu pendant que Jésus-Christ meurt. Vous voyez tous les phénomènes symboliques que Dieu a montrés. Dans Matthieu chapitre 27, on n'a pas besoin de le lire, 50 à 53. On dit quand Christ est mort, il y a eu quoi? Tremblement de terre. C'est ça, non? Tremblement de terre. On dit les rochers se sont fendus. Les sépulcres de ceux qui étaient morts. Et nous avons des fois, nous portons les sépulcres dans nos vies. Mais Jésus-Christ est mort. On dit même les sépulcres se sont ouverts. Quelques-uns des morts sont revenus à la vie. Donc Dieu démontre que pour son église, il est prêt. Dieu s'engage que pour mon église, je paye de ma vie et je peux tout faire pour le bonheur et le salut de mon église. Alors on voit que dans le contexte de la mort de Jésus-Christ, Dieu ébranle le ciel et la terre. Dieu nous le montre. Et quand Dieu va mettre en œuvre la deuxième solution, il va encore rappeler. C'est là, dans Joël. Il dit, je ferai des prodiges dans le ciel et des miracles en bas de la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Ces grands jours glorieux. Alors quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Dieu dit, je vais faire paraître des signes dans les cieux et des miracles sur la terre. Dans quel contexte Dieu dit cela? Et nous trouvons la réponse dans les premières parties. En ces derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, surtout mes serviteurs et mes servantes, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges. C'est-à-dire, nous voyons quand même l'arrivée du Saint-Esprit est emballée dans cette problématique de Dieu qui ébranle le ciel et la terre, qui bouleverse beaucoup de choses. Alors Dieu va donner la deuxième provision. Après avoir donné Jésus-Christ, Dieu donne la deuxième provision. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu dans chacune de nos vies. À Pentecôte, le Saint-Esprit, c'est Dieu encore lui-même qui vient en nous, qui vient habiter dans notre cœur, dans notre vie. Donc, c'est la deuxième provision spirituelle que Dieu nous donne. On peut y ajouter aussi la parole de Dieu. Voilà, Dieu a pourvu d'abord à ce qui est essentiel. Dieu a donné la provision spirituelle qui est Jésus-Christ, le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Alléluia. Avec cette provision, Dieu a répondu aux besoins de notre pardon. Nous avions besoin d'être pardonnés de nos péchés. Dieu a répondu à ces besoins. Avec ces trois provisions, Dieu a répondu à notre besoin de réconciliation avec lui. Dieu a répondu à notre besoin de sanctification. Dieu a répondu même à notre besoin de prière. Parce qu'on dit Jésus-Christ, il officie dans la présence de Dieu et il intercède pour nous. Où on dit Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit prie pour nous. Donc même notre besoin de prière, Dieu a pourvu. Donc il vous donne les moyens, il dit non, si vous ne priez pas, ce n'est plus ma faute. J'ai donné ma provision même pour votre prière. Or nous savons que nous sommes entretenus dans notre marche par la prière. Donc Dieu a donné. Ça c'est essentiel. Lorsque vous avez ça, le reste vient de soi. La parole de Dieu ne nous dit pas que cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste des choses vous seront données par-dessus. Parce que ça, les trois solutions, ce sont les solutions qu'on peut dire sine qua non, c'est-à-dire sans lesquelles rien n'est possible. Alors frères et sœurs, nous pouvons nous inviter ce matin, pendant que nous réfléchissons à la provision divine, appropriez-nous de ce Jésus-Christ qui est la véritable provision de Dieu. Laissons le Saint-Esprit féconder et enrichir notre vie. Laissons-nous porter par la parole du Seigneur qui nous transforme. Là, ça sera la très grande provision qui est essentielle, qui nous met dans les perspectives de la vie éternelle. Pour notre besoin de la vie éternelle, Dieu résout ses besoins par la mort de Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui nous envoie et sa parole qui nous est donnée. Comme Psaume 117 dit, il envoya sa parole et sa parole le guérit. La parole du Seigneur est là pour nous guérir. Et ce n'est qu'après, quand Dieu fait ça, maintenant il ouvre d'autres vannes, des bénédictions institutionnelles, des bénédictions matérielles, des bénédictions d'autres natures. Alors, je n'ai plus le temps de m'étaler sur la provision institutionnelle que nous trouvons dans ces textes d'Agé, mais complétés par les textes de Cyrus et de Esdras. J'ai trouvé des choses formidables. Premièrement, d'abord, Dieu débloque la situation en permettant qu'il y ait un roi qui décide de libérer le peuple de Dieu et de les autoriser à retourner à Nazareth, à Jérusalem, pour construire le temple de Dieu. Esdras chapitre 1, le premier chapitre, il nous parle de Dieu qui suscite ce roi Cyrus.
qui va prendre la décision. Les Cyrus dira ceci. Qui d'entre vous son peuple? Et il commence en disant, le Dieu des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre. Il a commandé de lui bâtir la maison à Jérusalem. Alors, qui d'entre vous de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Qu'il monte en Juda et qu'il bâtisse la maison du Seigneur. Donc vous voyez, nous pouvons avoir des ressources spirituelles, mais Dieu qui des fois respecte la volonté de l'homme, va toucher le cœur de l'homme pour que l'homme donne l'autorisation que nous puissions construire les temples. Donc le roi Cyrus va ordonner. Les gens vont commencer le travail pendant un petit temps, et puis tout à coup, quand lui il meurt, il y a d'autres rois qui viennent. Il y aura un roi qui va venir arrêter les travaux. C'est le roi Artaxerxès. Lui qui n'avait pas connu Cyrus, il va ordonner qu'on arrête l'ouvrage de la construction. Vous voyez, donc, dans ces va-et-vient, tantôt il y a ces rois qui sont favorables, comme nous, après avoir nous combattu pendant 14 ans dans l'administration marocaine. Un jour, vous gagnez, ils font appel et puis on vous donne d'or. Nous avons passé 14 ans à gérer les dossiers de notre temple. Mais tout à coup, maintenant, avec les interventions par-ci par-là, le problème a été débloqué. Donc ici, le roi Artaxerxès va bloquer le travail. Ils vont entendre pendant quelques années. C'est pendant ce temps que Dieu va susciter Agé, les prophètes et Zacharie, qui vont prophétiser. Le peuple va recommencer son travail. Après, les gens vont encore venir dire, c'est pas possible. On avait interdit de faire ce travail. Alors c'était maintenant sous un nouveau roi, c'est le roi Darius que nous retrouvons dans Agé. Et quand ils vont envoyer la lettre à Darius, il dit, mais il y a les gens qui commencent à reconstruire les temples. On dit, vérifiez dans la maison du roi s'il y a une décision qui était prise par le passé qui nécessitait qu'on puisse rétablir les temples. Et ils vont vérifier dans les archives, oui, ils vont trouver effectivement que non. Il y avait un roi qui avait décidé, le roi Cyrus, qui avait décidé de construire les temples de Dieu. Esdras 5, 17. Maintenant, si le roi les trouve, ça c'est le roi Darius. Si le roi les trouve bon, qu'on fasse des recherches dans la trésor du roi à Babylone pour voir s'il y a quelque part, s'il y a de la part du roi Cyrus, un ordre donné pour la construction de cette maison de Dieu à Jérusalem. Puis que le roi nous transmette sa volonté à ce sujet. Alors ils vont vérifier et puis ils vont effectivement trouver. Et voilà la réponse du roi Darius 6 à 7. C'est le roi Darius qui répond une partie de sa lettre. Il dit, maintenant, Tanatai, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Chétalar, Bozanaï et tous vos collègues qui demeuraient de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ces lieux. Laissez continuer le travail de cette maison de Dieu. Que les gouverneurs juifs et les anciens rebâtissent les temples sur l'emplacement qui est occupé. Alléluia. Donc on voit que Dieu est capable de débloquer aussi sur le plan institutionnel les provisions nécessaires pour nous, ses enfants. On dit c'est Dieu qui tourne le cœur de roi dans le sens qu'il veut. Dieu a touché les rois. Si Dieu s'est engagé à vous donner son fils, comment ne vous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Donc nous pouvons aussi faire confiance pour nous tous qui avons des démarches à faire à la CNSS parce qu'on bloque ton dossier. Vous qui demandez des visas, sans raison, les gens refusent de vous donner les visas. Vous qui avez déposé des CV dans les entreprises, Dieu vous a démontré que regardez
à la croix. C'est la garantie que j'ai donné la provision. Alors, intercédez. Il dit, Seigneur, agis, touche telle personne, touche telle personne. J'ai pris que Dieu débloque, vous tous qui étiez dans ces démarches, que Dieu débloque vos situations. Vous tous qui avez des situations, des cartes de séjour. En écoutant cette parole, Dieu vous donne sa garantie. Il s'est vidé lui-même à la croix. Que je suis capable de faire tout le reste. Vous tous qui êtes dans les problèmes de dossiers à l'administration des cartes de séjour, j'ai pris que mon Dieu entende cette prédication qui débloque vos situations. Donc sur le plan institutionnel, notre Dieu est là. Il arrive à mettre sur notre chemin le roi des bonnes volontés. Et Dieu nous a montré aussi dans ce texte comment il est le Dieu qui donne la provision matérielle. Il dit, les trésors de toutes les nations viendront à moi. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel. Oui, pour son Église, Dieu donne aussi la provision matérielle. Il dit, les trésors viendront de toutes les nations. Nous sommes la preuve, non? Nous sommes la preuve. Chacun de nous met sa main dans sa poche. Il met dans la maison de Dieu. Par notre reconnaissance à ce que Dieu nous a fait, nous venons de Côte d'Ivoire, du Congo, tout ça là. Nous accourons vers la maison du Seigneur. Et avec nos biens, nous bénissons l'église de Dieu. Donc Dieu a raison de dire que même les trésors vont accourir de toutes les nations. Ils vont accourir vers ma maison, vers son temple. Son temple, ce n'est plus les murs, mais c'est ta vie et ma vie. Il dit, Dieu va débloquer ces situations. Alors Dieu vous dit ce matin, l'or et l'argent lui appartiennent. Vous n'avez qu'à vous fonder sur lui, à lui faire confiance. Dieu dit que même sur le plan écologique, je suis capable de faire. Changer la mer sec en torrent et changer le sec en mer. Il est capable de tout faire pour nous. Dieu a dit qu'il peut renverser des royaumes, qu'il peut renverser les chars et les combats. Il peut les renverser juste pour répondre aux besoins de son Église. Alors, frères et sœurs, ce matin, les textes que nous avons lus nous invitent à faire vraiment, vraiment confiance à notre Dieu. Alléluia. À lui faire confiance. Comme Jésus pouvait dire, dit homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Vous voyez la tempête. Non, homme de peu de foi. Parce que Dieu est là. Il est la source de notre provision et nous pouvons lui faire confiance. Alléluia. Que le Seigneur donc nous bénisse. Nous allons nous recueillir dans la prière. Dieu vous a donné sa garantie en s'évidant lui-même. Avec son Fils qu'il déploie à la croix pour montrer que, comme l'apôtre Paul dit, si Dieu nous a tout donné, si Dieu nous a donné son Fils, que nous donnerait-il pas en retour avec lui? Alors pensez au domaine de votre vie où vous avez besoin de la provision de Dieu. Maintenant même. Est-ce que c'est un problème spirituel? Est-ce un problème matériel? Est-ce un problème institutionnel? Est-ce que c'est votre champ qui ne produit pas? Dieu nous dit qu'il est là. Il donne la provision. Prions chacun de nous là où il est. Demandons au Seigneur qui nous donne la provision. Et cette provision est prévue pour ceux qui
qui vivent en communion avec le Seigneur, avec Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas en communion avec Jésus-Christ, vous êtes encore sous la malédiction. Vous êtes comme ceux qui veulent construire les temples. Oh, Dieu a dit non. Les temples, c'est moi qui les construis. Ces temples, c'est Jésus qui officie dans la présence de Dieu. Si quelqu'un dans cette salle n'est pas encore entré dans ces temples, c'est-à-dire placer sa foi en Jésus-Christ, tout ce que je viens de dire, il n'y a pas droit. Donc, si vous voulez avoir droit à ça, ouvrez aussi votre cœur au Seigneur qui vous parle à cet instant, en disant, Seigneur, je veux aussi qu'un jour, tu puisses ébranler le ciel et la terre pour moi. Alors, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que tu changes le cours de l'histoire de ma vie. Prions. Le groupe musical, vous pouvez m'aider, une personne peut-être.